Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour la chaîne de trading. Donc écoutez, ça fait un petit moment, très très longtemps même d'ailleurs, que j'ai fait une vidéo. En cette période de confinement, déjà évidemment, hashtag restez chez vous, et à force de rester chez moi, je me suis dit je vais faire un petit vide à la chaîne pour ajouter un petit peu de contenu, pour faire un énorme point en fait sur les marchés. Les marchés qui aujourd'hui forcément cette crise sanitaire inédite mondiale qui aujourd'hui finalement nous apporte pour certains de rester à distance, pour d'autres des opportunités. Tout trader swing que je suis devenu aujourd'hui me donne des points d'entrée qui sont que je n'aurais pas pu il y a quelques semaines, quelques mois envisager. Surtout que la vision globale, je suis là ici pour aujourd'hui pour partager ma vision des choses, qui est ma propre vision, qui a pas, je vous demande pas de prendre de risques sur les marchés, je suis pas en train de vous dire qu'il faut rentrer dans tel ou tel actif, j'assume ce que je fais, je l'ai posté aussi sur Twitter. Il y a 4 actifs aujourd'hui sur lesquels je suis rentré, je le dis à l'achat, et je suis pas là pour vous dire c'est le moment d'y aller parce qu'en réalité il est trop tard. En tout cas, si je devais dire faut rentrer, c'est qu'au moment où je vous dis je rentre, c'est au moment où je clique pour rentrer sur le marché, c'est pas au moment où quelques jours après je suis en positif et je vous dis faut rentrer. Non, je suis déjà rentré, il est trop tard, donc c'est pas un conseil en investissement que je vais donner, c'est plutôt une vision globale du marché que j'ai, d'accord, ce qui est pas forcément la vérité, mais bon, je préfère toujours mettre des points comme ça d'attention à vous dire voilà, ce que je dis n'est pas la stricte vérité, c'est ma vision des choses. Maintenant, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous l'avez fait certainement par rapport au scalping que vous avez vu sur plusieurs vidéos, plusieurs logiciels également que j'ai pu présenter. Là, on a sous les yeux aujourd'hui la plateforme d'un courtier très connu. Alors, malheureusement, je peux pas donner de nom, mais bon, vous l'avez tous deviné, de toute façon. Voilà, et avec des indicateurs aussi que vous connaissez très bien, qui sont une bande de Bollinger, quelques moyennes mobiles et un MACD un petit peu spécial. Voilà, je vais aussi répondre à certains, notamment sur mon absence aujourd'hui de YouTube. Tout simplement parce que je suis j'ai déménagé depuis 2 ans et demi, je suis maintenant en région parisienne et professionnellement parlant ça marche très très bien pour moi. Malheureusement je suis dans la partie commerce magasin, donc c'est pour ça que je suis au chômage partiel en ce moment. Les magasins ne sont pas ouverts, mais voilà, j'ai pu professionnellement parlant avoir grandement la possibilité d'améliorer ma carrière et tradingment parlant, si je puis dire, financièrement parlant, au niveau de mon trading, comme vous le savez, je suis rentré sur les cryptos courant d'année 2017 seulement, d'accord, donc j'étais pas non plus rentré à un point idéal, mais forcément la fin d'année 2017, je vous laisse la regarder, elle était absolument fantastique. Au niveau du cours du Bitcoin qui a atteint évidemment à l'époque les 20 000 $, qui a rechuté derrière, mais moi je suis rentré à l'époque sur le Bitcoin, il était aux alentours des 3 000, 3 500 $ et c'est plus haut quasiment historique. Et je suis pas rentré que sur le Bitcoin, je suis rentré sur des alternative coins, je suis rentré sur d'autres, sur des alts comme on dit. Et j'ai pu faire un pourcentage absolument énorme de plus-value sur le total. Alors j'ai pas gagné ce que j'aurais pu prendre en fait, parce que forcément moi aussi j'avais une petite vision, un petit espoir de me dire le Bitcoin tape 20 000, il va peut-être taper 100 000 $ bientôt, ce qu'il n'a jamais effectué évidemment comme mouvement. Mais en tant que trader depuis un moment, je me suis dit putain, vu le pourcentage que je suis en train de faire de plus-value, il va quand même falloir que je sorte des sous, parce que je suis en train de faire un bénéfice de dingue, et qu'il faut pas que je perde tout, parce que là, en l'espace de 6 mois, à juste avoir analysé des projets et mis des sous dedans pour me dire je vais holder. Alors aujourd'hui j'ai plus la vision de se dire faut plus holder les cryptos, faut plutôt détecter des grosses opportunités et des gros mouvements, c'est encore possible aujourd'hui avec une connaissance accrue, et moi je suis à l'ouest par rapport à certains, je pense notamment, j'en parlerai après, mais quelqu'un d'IVT qui s'appelle John McClane sur les réseaux, qui partage aussi un petit peu sur Telegram de manière gratuite. Mais j'avais entre guillemets flairé le bon truc, j'étais rentré au bon moment, j'avais bien analysé les projets sur lesquels j'étais rentré, j'avais à peu près une dizaine de projets crypto sur lesquels j'étais rentré, mais à l'époque, moi j'avais dit ça avec un ami, franchement, on rentrait sur le top 100
en capitalisation, tu mettais n'importe quelle thune sur le top 100 de crypto, il y a eu une période de 6-8 mois où de toute façon, peu importe le projet sur lequel tu mettais de l'argent, tu gagnais de l'argent, parce que tout le monde suivait le Bitcoin, ça explosait dans tous les sens. Maintenant, j'ai sorti quand même une grosse partie, quasiment 70% de mes gains à l'époque, en me disant, bon, il me reste 30%, mais ces 30%-là, ils sont déjà énormes en termes de gains par rapport à ce que j'avais mis au départ comme argent. Et j'en ai perdu facilement 60% de ces 30%-là qui restaient par rapport à la chute. Voilà, en un mois et demi, 2 mois, voilà, on est redescendu dans les abysses, voilà, comme tout le monde le sait. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai quand même fait des plus-values immenses par rapport au scalping, mais parce que voilà, j'avais mis un peu d'argent, mais j'avais fait un fois, enfin, je vous donne même pas de chiffre, tellement c'est énorme. Et donc, du coup, il y a eu une remise en question, et derrière est revenu aussi ma carrière professionnelle, ma vie, entre parenthèses. Bon, depuis, je me suis marié, etc., j'avais déjà des enfants à l'époque, mais voilà, il y a eu tous ces événements-là qui ont fait que je me suis dit, bon, je vais envisager le trading d'une autre manière, parce que j'ai plus envie d'envisager de cette manière-là. Ok, bah ouais, tu vas me dire, tu gagnes de l'argent, pourquoi tu l'envisages d'une autre manière? Parce que je venais de faire du swing sur des cryptos, et je me suis dit, putain, en fait, j'ai peut-être, ça m'intéresse, quoi, d'analyser des choses, faire un peu plus de macro, etc. Et en fait, le temps que je passais avant au scalping, 1 heure, 2 heures par jour, bah maintenant, je le passe aussi à essayer d'analyser l'économie mondiale, la macro, etc., comprendre mieux les actions par rapport aux indices, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Augmenter encore plus mon niveau de connaissance, et trouver et surtout une sérénité que j'ai plus envie d'être stressé à me dire faut que je rentre, tac tac, 21h j'ai la close, etc. Bon, ça peut être un mode de vie que j'aurais pu garder, mais je l'ai pas gardé ce mode de vie. Et en réalité, bah, maintenant que j'ai changé de mode de vie, il faut aussi que je change ma manière d'investir sur les marchés. Et avec le capital que j'avais, bah, je me suis dit bon, je vais en mettre une partie en swing et ça fonctionne. Alors j'ai aussi exploré, et là j'en parle, IVT, d'accord, avec Rodolphe Stéphan, Interactive Trading, Xavier Fenot, etc. Et aussi John McClain sur les cryptos. J'ai été abonné un certain temps, j'ai beaucoup appris d'eux. D'ailleurs, bon, les indicateurs qui sont sur cet écran sont issus de la méthode IVT. Alors je suis pas là pour la vendre, hein, je suis pas non plus là pour la critiquer. Pourquoi je suis plus abonné? Parce que, bah, comme vous me connaissez certainement, j'aime bien voler de mes propres ailes aussi. Voilà. Je me rabonnerai peut-être dans certaines conditions de marché. Là d'ailleurs je suis plus abonné, mais j'aimerais bien savoir ce qui se dit chez IVT. En tout cas chez eux ils cartonnent et bravo à eux au niveau de ce qui se passe aujourd'hui avec la volatilité qu'il y a sur les marchés. Voilà. Et je découvre aussi en ce moment, alors c'est une découverte, je suis en train d'essayer de réunir de m'entraîner l'ATS avec Eric, l'analyse technique systémique, que je vais montrer rapidement, c'est juste montrer la manière dont ça se présente, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un expert encore. Il y a un forum gratuit de l'ATS d'ailleurs si vous voulez y aller. Voilà. Et donc, pour rebondir sur le sujet principal de cette vidéo, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés m'intéresse grandement, intéresse tout le monde, et en tant que position swing, vous allez voir, c'est très simple. Ici, on a le Dow Jones en visu, pour lequel j'avais tracé à l'époque 2 niveaux qui sont toujours là et qui ont fonctionné, enfin, qui a fonctionné, puisque on le voit ici, celui qui est à on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, hein, si vous voulez bien. J'ai annoncé 4 actifs sur Twitter: Dow Jones, DAX, le crude, d'accord, et le Nikkei. Alors j'ai pas annoncé le Nikkei, je crois, sur Twitter, mais j'y suis, d'accord. Je suis rentré en position acheteuse. Alors encore une fois, la globalité du truc, c'est de dire, j'ai un levier très très faible, et quand je vais vous parler de faiblesse de levier, je vais vous dire, le Dow Jones, il a fait une pointe, en tout cas sur CFD, parce que je swing sur CFD, en gros, je vais pas être précis à ce point-là, mais en gros 29 540 en gros. Il a perdu jusqu'à plus de 10 000 points, d'accord. S'il devait en perdre 5 000 de plus alors que je suis en position, ça me dérangerait pas. D'accord. Donc quand je vous dis la faiblesse du levier, elle est là, hein. C'est vraiment de se dire, putain, mec, tu vises combien en objectif? Bah ouais, s'il perd 5000 points, ça me dérange pas. Dans le sens où je vise plus que ça. Je vous parle long terme, hein. Attention, hein. On est au mois d'avril, hein. On est le 4 avril aujourd'hui. Je vous parle long terme, je vous parle pas maintenant, voilà, je vous parle pas demain, la semaine prochaine, entre guillemets, à partir de lundi, non. Je vous parle que aujourd'hui les marchés ont perdu, en tout cas pour certains 30%, 40%, 50%. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de se dire, ok, il y a une crise sanitaire inédite, ok, il y a des solutions inédites du coup qui sont mises en place. Tout le monde a entendu parler des 5000 milliards qui vont être injectés, des 2000 milliards par-ci, etc., etc. Ok, tout le monde en a entendu parler, d'accord. Des 30 milliards, c'est quoi, c'est tout, qu'est-ce qu'a annoncé Macron, 3 milliards
ou je sais plus, 30 milliards, je sais plus, hein, j'ai plus les infos, il y a tellement de chiffres qu'on circulé ces derniers temps. Je parle pour la partie française, hein, il a annoncé 30 milliards, je crois, ça doit être 30 milliards de soutien économique, etc. Bon, ok. Mais le monde, la finance mondiale a annoncé des sommes absolument faramineuses pour soutenir cette économie. Maintenant, la question qu'on doit se poser, en tout cas moi je me suis posé, c'est de dire les marchés anticipent aujourd'hui. Les marchés anticipent des choses, d'accord? Donc se dire que c'est toujours la question de dire est-ce que le marché a déjà pris en compte cette information? Oui, je pense qu'aujourd'hui le marché a bien conscience que l'économie va être bloquée pendant des mois, enfin bloquée, en tout cas avoir peut-être un peu de mal à redémarrer pendant des mois, et peut-être que demain on va pas revivre normalement. Ok, d'accord. Bon, ça en tout cas, pour moi aujourd'hui, ça a été pris en compte. Ça veut pas dire que sur le Dow Jones ici et ces fameux 18 270, grosso modo, 18 200 on va dire, sont le plus bas de la crise sanitaire. Moi, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que c'est potentiellement un niveau, et vous voyez pour comment il est construit, il est tout simple, hein, c'est les plus hauts de 2015, d'accord, qu'on a pété ensuite. Voilà, je peux dézoomer, mais regardez un petit peu le graphe quand on s'éloigne. Alors on peut aussi regarder, alors je vais vous montrer rapidos, ça c'est le graphique trimestriel Dow Jones. Donc là on monte tout à gauche jusqu'à 1995, vous voyez un petit peu la dynamique. Ça c'est la crise 2008, ici, d'accord, je vais vous l'entourer si vous l'avez pas vu. J'espère qu'on voit mon curseur, c'est tout ce que j'espère. Voilà, en gros, ça c'est la crise 2008. Et regardez où on en est depuis, enfin voilà, on a atteint des mouvements faramineux. Donc là c'est de se dire, bah, est-ce que on est sur un bis repetita et de se dire, bah putain, ah ok, on a perdu 30%, machin, tac tac, ok, est-ce que dans 2 ans, on n'est pas à 40 000, quoi? Ah, c'est ça la question, en réalité. Moi, c'est ça la question que je me pose aujourd'hui, hein, tout simplement. On a fait une pointe à 29 000, ok, les 30 000 nous ont pas forcément fait peur plus que ça. La crise est un déclencheur de certaines choses, très bien, il y a peut-être des boîtes qui vont couler, il y a peut-être des nouvelles économies qui vont se créer, etc., etc., ok. Mais ce qui est sûr, c'est que, ce qui est sûr, la question que je me pose, c'est est-ce que, aujourd'hui, les banques mondiales et tout ça vont laisser s'effondrer les marchés financiers? Quand on a vu la crise de 2008, où en fait c'était les seuls responsables, la finance, c'était les seuls responsables de ce qui se passait avec les subprimes, etc. Pour ceux, encore une fois, je le conseille, ce film, c'est pas la totalité de l'explication, mais c'est un film qui s'appelle The Big Short. Alors pour ceux qui ont, je suis désolé de faire de la pub, mais Netflix, je crois qu'il était dessus à un moment donné, sinon vous le regardez par d'autres moyens, DVD, streaming, etc. Mais regardez-le, si vous y connaissez tout, ça va pas vous apprendre grand chose, mais ça va vous faire rire, parce que je trouve que le film a un petit côté autodérisoire aussi, mais clairement, pour ceux qui voudraient comprendre mieux ce qui s'est passé, bah voilà. Et on voit sur ce graphe, bah que ouais, ok, il y a eu une crise, quoi. On est passé de, à l'époque, 14 000 points sur le Dow Jones à 6 000, ok, on a divisé par plus que 2, et derrière, on se retrouve à 30 000, 10 ans plus tard. Donc je suis pas en train de vous dire rentrer en position pour les 10 années à venir, je suis en train de vous dire que l'opportunité de se positionner sur un actif qui n'arrête pas de monter, et qui aujourd'hui a perdu 30-40% de sa valeur, ah ouais, la question à se poser, c'est est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Alors, est-ce que je rentre là à 18 000 ou est-ce que j'attends encore plus bas? Parce que moi, si vous voulez, je suis capable, comme ça, d'un coup, de vous trouver des niveaux pour rentrer. Hein. Le prochain niveau hyper intéressant pour rentrer, pour moi, c'est cette zone-là. Donc, c'est entre 15 300, je vais être large, hein, et 14 000. Allez, on va dire entre 15 000 et 14 000 points le Dow Jones. Il va être hyper intéressant aussi à éventuellement se positionner. Hein. Il va y avoir une réaction, en tout cas, sûrement, comme celle-ci. Regardez la réaction sur ces 18 000 points. De 18 000, on est passé, et là, là on est en mensuel, hein. Je vais aller en daily, on a enregistré, alors je crois que c'est ça, c'est le 24 mars, la plus grosse journée historique du Dow Jones en termes comment dire, de montée. Alors je sais pas si c'est le Dow Jones, en tout cas les marchés américains ont enregistré la plus forte journée de hausse depuis des années, et c'est cette journée-là, je crois, de mémoire. On est passé de 18 600 à 20 770. Alors il y a eu celle-là aussi, on a ouvert à 20 900, on a fini à 22 900. Mais en gros, voilà, on est sur des journées historiques en termes de volatilité. C'est énorme ce qui se passe. Regardez un petit peu les derniers jours, enfin depuis même, vous voyez, octobre 2019 jusqu'à février, on a eu 4 mois de baisse comme ça ramollie, pour avoir une volatilité énorme derrière. Donc là ici, je sais qu'il y en a qui ont shorté, qui ont acheté, etc. Moi je base sur un truc en me disant ouais, alors j'ai shorté, j'ai gagné un petit peu là au courant février, mais c'était pas du tout mon objectif. Je suis resté 2-3 jours en position. Par contre derrière, moi c'est de me dire putain, je vais essayer de me positionner long terme à l'achat, parce que bah, ma vision du truc c'est de me dire que on va pas laisser tomber les marchés financiers, on va injecter du pognon. Voilà, il y a des mauvaises nouvelles qui vont arriver, les marchés l'ont certainement déjà pricé, ça c'est quasiment
pas sûr, mais voilà, à moins d'une grosse nouvelle supplémentaire, je pense qu'il pourrait encore plus envenimer, c'est la peur, ou en tout cas l'événement qui pourrait avoir lieu, c'est de se dire, mais attends, les marchés ont pricé la crise sanitaire très bien, si demain il devait y avoir une deuxième crise sanitaire, c'est-à-dire que si on déconfine tout le monde, et qu'on s'aperçoit 6 mois après que rebelote, et on n'a toujours pas de vaccin, etc., et qu'on est obligé de reconfiner tout le monde, ouais, re-crise sanitaire. Bon là, ok. Peut-être, vous voyez, ce genre d'événement que personne ne veut, mais si ça devait arriver, les marchés n'en veulent pas non plus, hein, certainement. Donc là, il y aura peut-être rechute, j'en sais rien, je suis pas Madame Irma. Mais il faut être un petit peu, entre guillemets, Madame Irma sur les marchés, en tout cas se positionner. Moi, je suis positionné sur Dow Jones, d'accord? Pour ces raisons-là, pour ces niveaux-là qui sont hyper intéressants. Je vais passer au pétrole. Alors le pétrole, autre sujet hyper intéressant à discuter. Hein. Alors lui, par contre, il peut atteindre $1, hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. Il peut être même négatif. Je crois que c'est possible. Alors j'ai pas mémoire que j'ai lu un truc. Alors fake ou pas fake, j'en sais rien. Je connais pas assez du coup les cotations négatives comme ça. Ça peut arriver, je crois. Je sais que sur des taux obligataires, ça peut arriver, bien sûr. Mais sur une matière première, si la matière vaut 0, pour moi elle vaut 0. Donc à un moment donné, bon voilà. Alors, ouais, le graphique il parle de lui-même, hein, je pense. Il est quand même sacrément parlant. Cette zone que je vous ai tracée, excusez-moi la petite fumette de vapotage, cette zone, elle est de 2000, les années 2000, 2001 jusqu'à 2004, d'accord, on est sur un graphique mensuel où on avait un gros range entre en gros 37 et 15-16 $. D'accord. Et en fait, ce range a été pété complètement. Alors, on l'a rejoint ce range plusieurs fois. Hein. Regardez ici, on a le plus haut où on est monté quasiment jusqu'à 150 $ le baril en 2008. La crise économique financière était ici. On est redescendu jusqu'à ces 28 à peu près. Vous voyez, donc dans cette zone de range. On est revenu sur ces niveaux-là en 2016. Même principe. Alors, je ne sais plus quel événement avait eu lieu à ce moment-là. Je ne sais plus exactement, mais on pourra y revenir. Et du coup, on revient sur ce niveau, crise sanitaire Covid-19, sur ces niveaux, hyper intéressant, mais là, derrière, il reste plus grand-chose, à part ce plus bas ici, qui a été fait en 98, qui était aux alentours de 10 $ le baril. Donc aujourd'hui, se positionner aux alentours, alors c'est pareil, hein, je pense que là, il est trop tard, en tout cas à l'instant T, pour se positionner à l'achat. Mais ceux qui ont acheté entre 22, 23, 24 $ le baril, putain, on est bon quoi. Et on peut très très certainement viser en objectif. Eh ben déjà le complément du gap qu'il y a ici, donc c'est-à-dire 45 $. On est quasiment sur un x2 hein, déjà. 45 $. Peut-être c'est plus bas là à 50, peut-être c'est plus haut là à 62. D'accord, je vais vous les tracer pour vous les montrer. Hein. Complément du gap ici, ok. On a le plus bas ici, ok, et on a le plus haut ici, bon d'accord, ok, ça marche, et celui-ci, en gros. Vous voyez, donc là, j'ai envie de vous dire, pareil, faible levier, vous êtes en train de viser des x2, des x3 sur des cotations de matières premières mondiales. Deux solutions, soit c'est les soldes et ça remonte et vous faites une plus-value de malade, voilà, soit effectivement ça redescend à 11 et là c'est pareil, hein, mon faible levier m'autorise à reprendre une position à 10-11 $ le baril. Hein. Et là, quand ça va remonter, ça va faire très mal. Voilà, donc vous avez compris, j'ai plutôt une vision haussière après une baisse comme ça, de se dire bon vas-y, je vais pas forcément viser le plus haut à 150 $ hein, le baril, hein, pas sur le pétrole. Mais en réalité, je pense que là il y a une très très belle opportunité de se positionner ici, hein, en bas ici, au milieu, peu importe, hein, 22, 23, 24, 25, en fonction des setups que vous avez au niveau de vos graphes, et se dire demain je vais essayer de viser les 45, les 50, et puis peut-être les 65, peut-être les 75. Vous voyez, en tout cas, c'est la vision globale de se dire, pareil, il y a Trump ce week-end, alors c'est pour ça qu'il y a une remontée assez fulgurante là, vendredi, soi-disant, il a négocié Russie, tout ça, Arabie Saoudite, voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est de produire beaucoup moins pour faire en sorte que la demande soit équilibrée, et le jour où l'économie repart, ils vont peut-être essayer justement de faire en sorte de un petit peu moins produire, que tout ça remonte, parce que les intérêts financiers qu'il y a derrière cette cotation boursière au niveau mondial, il y a des pays qui sont directement concernés par cette putain de cotation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on va la laisser crever ou pas? Et qu'on va dire c'est un choc pétrolier mais en sens inverse? Je sais pas. Est-ce qu'on va se dire regardez, le pétrole il vaut plus rien, donc tant mieux, on va en consommer? C'est ce qui va se passer justement. Déjà moi je vais pas vous mentir, hein, la station à côté de chez moi, j'étais quasiment à 1,55 le litre sur de l'essence, sur du sans-plomb.
je suis descendu à 1,35 là, 1,37, vous voyez. Donc ouais, peut-être que les gens vont plus rouler, il y aura plus de demandes et donc forcément le prix va monter. Bon bah ok, c'est une possibilité, une des possibilités. Mais en tout cas, c'est celle que je préfère me dire et rentrer sur ce genre d'actifs à l'achat long terme, d'accord? Pour se créer un portefeuille en fait, c'est comme ça hein, qu'on se crée un portefeuille. Alors le Nikkei, sujet un peu plus délicat, je trouve, parce que quand on regarde un graphique mensuel, le Nikkei, il n'est pas non plus sur une dynamique constante de hausse, puisque quand on regarde, alors attendez, je vais plutôt vous prendre un graphique trimestriel, ça va être plus simple, ou pas d'ailleurs. Non, même pas. Vous voyez, on est plutôt sur un énorme. Alors si on prend le range ici depuis 95, hein, en gros, on se prend ici à peu près les plus hauts entre 22 000 et 24 000, hein, et le plus bas à peu près à 7 000, aux alentours de 7 000. La crise 2008 est ici, où on est revenu effectivement sur des niveaux au plus bas de 2002, d'accord. Et là, on est effectivement dans cette grosse zone qui a beaucoup méché, d'accord. Qui a énormément méché à cet endroit, et on a eu cette réaction que j'attendais sur le Nikkei. Alors on est en train de continuer dans cette mèche là du trimestre dernier, puisqu'on vient d'en entamer un nouveau, parce que là on est sur un graphique trimestriel. Bon, ok, mais en tout cas la zone que j'avais définie moi, elle fonctionne, c'était le bas de la Bollinger trimestrielle quasiment. Ouh, bah ouais, c'est une opportunité quoi, hein, parce que toucher le bas de la Bollinger trimestrielle, ça arrive pas tous les jours. La dernière fois, bah c'était là, c'était en 2008. Vous voyez, donc il faut des crises sanitaires pour toucher les bas de Bollinger. Il faut des crises économiques ou sanitaires pour toucher le bas de la Bollinger sur le Nikkei en graphique trimestriel. Mais en tout cas, bon, bah, voilà, excellente nouvelle. Quand on regarde sur un graphique annuel, alors là j'ai l'histo depuis 95 seulement, bah voilà. Hein, on est en range certes, je pense pas qu'on va perdre encore, peut-être, hein. On est aujourd'hui sur 17 700 points. Est-ce qu'on va rejoindre 8000 points? Est-ce qu'on va perdre quasiment, est-ce qu'on va perdre plus de 2 fois sa valeur sur le Nikkei? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le 4 avril, je pense pas. Hein, on a eu une crise sanitaire certes, elle a été annoncée, on confine, etc. Le Japon s'en est sorti mieux que les autres, en tout cas au niveau des décès, etc. Bon, ok, est-ce que ça va jouer sur l'économie? Grande question, mais bon, on verra bien. Hein. Et pareil sur le secteur européen, notamment le DAX. L'Allemagne, en plus, sont ceux qui enregistrent, je crois, le moins de décès en Europe aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va jouer sur la cotation? J'en sais rien. Ça, franchement, le nombre de morts, je pense pas qu'on va s'amuser à les compter par rapport à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que leur économie est à l'arrêt. Ça, c'est sûr. Comme la plupart des pays en Europe et dans le monde d'ailleurs. Et que, bah ouais, sur le DAX, on a ces niveaux mensuels absolument magnifiques. qui a résisté. La raison pour laquelle je me suis positionné, bah, c'est celle-là. Hein. On était sur les plus hauts de 2007, d'accord. Sur ce range là en 2013, sur les plus bas octobre 2014, sur les plus bas de février 2016. On a tellement réagi sur ces niveaux. C'était un niveau mensuel hyper important et tout simple à trouver. Hein. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de sorcier. Et surtout inattendu. Je veux dire, quand vous êtes sur des niveaux des plus hauts historiques, là-haut, au mois de février, et que vous vous retrouvez sur les plus bas de 2013 au mois de mars-avril, putain, j'aurais jamais pu me dire je rentre à l'achat à ce niveau-là, quoi. Parce que le mec qui se dit ok, on est là-haut, je vais attendre 8000 points, on est à 13 000, je vais attendre 8000 avant de rentrer à l'achat, qui dans une économie normale, en tant que trader, va se dire je rentrerai à ce niveau-là. Ouais, mais si t'attends ce niveau-là, t'as pas fini, quoi. Et il y a que des crises comme ça, des grosses crises comme ça, économiques, financières, sanitaires, qui peuvent faire en sorte que en très peu de temps, on peut atteindre ce niveau pour essayer de se positionner. Voilà. Maintenant, le prochain niveau sur le DAX, dans un scénario plutôt pessimiste, on peut en trouver d'autres. Hein. On peut en trouver d'autres. Il y a le plus haut ici, mais bon, il est proche, hein, il est qu'à 7005. On a ce plus bas là ici, qui est intéressant aussi. Tout ce secteur là, qui a pas mal méché, on a pas mal coté. Il y a des mèches là et là. On a tout ce beau secteur là aujourd'hui qui va nous permettre peut-être de rentrer sur des niveaux entre 6000 et 5000 points. Voilà, 6000, 5000. Si le DAX arrive sur ces niveaux-là, sachez que moi je vais rechercher un achat. Voilà. Bon, en tout cas, je suis déjà à l'achat sur ces niveaux-là, hein, entre 8000 et 8100, en gros entre 8 et 9000. J'étais à l'achat parce que en fait, voilà, on a tous les mêmes graphes. Hein, je veux dire, c'est très très parlant.
pour du swing, faut clairement essayer de rentrer. Moi, c'est ce que je me dis. Hein, voilà. Alors après, le meilleur des conseils sur les débutants, c'est de dire attendez, rentrez pas sur des volatilités comme ça, parce que même en swing, même en faible levier, vous pouvez très bien vous gagner, je sais pas moi, 3000 points sur un Dow Jones et le lendemain vous retrouvez à moins 1000. Hein. Je veux dire, on est sur des niveaux de volatilité aujourd'hui absolument exceptionnels, qui sont pas faits pour les débutants. Faut avoir le cœur bien accroché. Et pour avoir le cœur bien accroché, ne mettez pas de levier et même descendez encore votre levier. Et si même au levier le plus faible, pour vous la somme c'est chaud, ben rentrez pas. Tout simplement. Attendez une figure chartiste beaucoup plus safe, d'accord, un ETE, etc., pour vous dire, bon, ok, on a cassé la ligne de coup de l'ETE, on y va, il y a une grosse bougie, il y a un gros marabozou, voilà, j'ai sécurisé, le marché il est dynamique dans le sens où je rentre, ok, moi je suis rentré sur un niveau, d'accord, c'est complètement différent l'approche, je rentre sur un niveau, je baisse mon levier à mort, et si je perds 2000 points, ça me gêne pas. D'accord? Si on en perd 5000, ça me gêne pas, mais si on en perd 5000, j'ai clairement une autre opportunité. Vous voyez? Ici, je suis rentré entre 8 et 9000. Très bien. Là, je suis en train de vous dire qu'entre 5 et 6 000, je vais peut-être rentrer. Ouais, ça voudra pas dire que ma position entre 8 et 9 000, elle est fermée. Hein. D'accord? Parce que ma vision, moi, aujourd'hui, c'est de vous dire, ok, soit on va faire ça et on va rejoindre les plus hauts là, soit on va descendre ici et on va rejoindre les plus hauts là. J'espère que vous m'avez compris. D'accord? C'est ma vision du chose. Oui, je suis acheteur sur les marchés, mais c'est facile hein, de dire je suis acheteur. Ouais, moi, je suis en train de vous dire que d'ici la fin de l'année ou d'ici l'année prochaine, on sera potentiellement au-dessus, à l'instant T, des 9500 du DAX. Alors, je vous invite en plus conserver cette vidéo, d'accord. Et je vous invite aussi à aller voir une vidéo, alors je l'ai plus, je la mettrai peut-être dans la description, sur le SP500 il y a 2 ans, qui était à 1800 points, j'avais dit qu'il y avait un potentiel haussier qui était encore énorme. Il était là, quoi. 1800 points, non, c'était pas 1800, je sais plus à combien il était. Je parlais des 1800 points, je crois, dans mon truc, et je disais qu'on pouvait encore aller bien plus haut, et on a tapé les 3000 points sur le SP500. Donc, vous voyez, la vision long terme, comme ça, c'est bien d'avoir des visions un petit peu long terme, soit avec alors moi, je l'avais fait purement avec du volume profile à l'époque, mais il y a différentes manières de le faire. Et là, aujourd'hui, cette crise sanitaire me permet de vous dire, bah ouais, on va peut-être ranger pendant des semaines sur le DAX, sur le Dow, sur le pétrole, sur tout ce que vous voulez, on va ranger. Mais en tout cas, l'opportunité d'achat, je suis pas le seul à l'avoir vu, déjà dans un premier temps. Et sachez que toutes les banques mondiales, fonds monétaires, etc., sont aussi derrière ces marchés pour injecter les banques centrales, etc., pour faire en sorte que l'économie reparte à un moment donné. Et que donc, bah ouais, il va peut-être falloir se dire, bon, bah c'est maintenant qu'il faut rentrer, même si je perds 2000 points à l'instant T, bah je suis là pour en gagner 12 000, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en gros. Donc voilà, je suis pas en train de dire que je vais finir milliardaire à la fin si la cotation revient sur ses plus hauts, c'est pas du tout mon intention. L'intention c'est de dire voilà, faible levier, très très faible. Si perdre 4000 points, si pour vous c'est un faible pourcentage de votre capital, vous êtes donc en faible levier. Psychologiquement, vous êtes plus solide et ça vous permet de tenir la position sur des semaines et des semaines. Alors oui, vous aurez des intérêts à payer, de toute façon oui, hein, c'est un peu le jeu. De toute façon, je vois déjà venir certains qui vont parler de ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convenu. En tout cas, les marchés ont peut-être encore baissé, d'accord, peut-être ramener encore d'autres opportunités pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, je me frotte un peu les mains par rapport à ce qui se passe. Je parle au niveau financier, au niveau de mes graphiques, d'accord, purement. J'aurais préféré, évidemment, que ça n'arrive pas, et que je sois au travail, que vous soyez tous au travail, que vous voyez tous vos amis, qu'il n'y ait pas eu de décès, peut-être dans ceux qui m'en regardent, peut-être des gens qui ont perdu des proches. Ouais, c'est dramatique ce qui se passe. Moi, j'ai mis mes enfants à l'abri. Voilà, je suis confiné qu'avec ma femme, d'accord. J'ai mis mes enfants à l'abri chez mes parents qui ont appliqué les gestes barrières pendant longtemps et qui aujourd'hui ne les ont plus appliqués parce que en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas le Covid-19, donc ils peuvent profiter de leurs petits-enfants correctement. Ils sont perdus en pleine cambrousse, isolés du monde, et au moins, je suis tranquille, mes enfants sont sereins, et moi aussi avec ma femme confinée à la maison. Voilà, et donc, c'est dramatique ce qui se passe, mais on va dire que ça peut ramener des opportunités de trading. Ça ne nous empêche pas de se dire je vais arrêter de trader parce que ce qui se passe est dramatique. Non, on peut continuer notre activité de trading par rapport à tout ça. Et cette crise sanitaire, malgré tous les drames qu'elle a pu apporter, apporte très certainement des opportunités financières pour votre capital. Voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.